L'auteur du texte qui s'intitule Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima, des crimes contre l'humanité. Ce texte est en train de faire le tour du monde à ma grande surprise. Il est signé par une vingtaine de philosophes français. Je voudrais dire une chose qui me semble extrêmement importante, c'est que c'est au sujet de l'intervention de Colline. La question de la mémoire de ce qui s'est passé en ce qui concerne le nucléaire est capitale. Moi, j'ai écrit un texte à destination de l'université française qui s'intitule De Hiroshima à Fukushima, 55 réacteurs, 54 plus 1, construits sur les failles de la mémoire. Et je rejoins ce que disait Vladimir Tchertchkov ce matin. Il ne faut plus parler de Tchernobyl, de Fehmarn Island, de Fukushima au passé. Il faut continuer d'en parler au présent. Bon, l'histoire de la piscine numéro 4 est extrêmement compliquée, extrêmement complexe. Je vous invite à aller voir le blog Fukushima tenu par Pierre Fété, qui est très très bien documenté à ce niveau-là. Arnie Gundersen de Fairwinds aux États-Unis, qui est un ancien ingénieur en chef du nucléaire, en parle aussi très bien. Il a fait un certain nombre d'interventions là-dessus. Et je voudrais juste donner un exemple sur cette question, un ou deux exemples sur cette question de la mémoire. On parle sans arrêt du faible dose. D'ailleurs, si on écoute bien, si on a bien compris ce que disait Chris Busby, il faudrait plus parler de dose d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est trop compliqué. Mais il est très important de comprendre que dès 1945, et quelques mois même avant que l'ABCC se mette en place, c'est-à-dire l'Atomic Bomb Casualty Commission, c'est une commission, disons, créée par les Américains, plus ou moins téléguidée par le général Groves, qui a été le directeur avec Oppenheimer du Manhattan Project, c'est-à-dire le projet de la bombe atomique, qui est le projet de la bombe atomique, le projet industriel le plus faramineux que l'humanité ait jamais mis en place, le projet. Près de 500 000 personnes, 31 sites, 11 sites aux États-Unis, des villes secrètes entre 65 000 et 75 000 habitants, comme à Oak Ridge. Et je voudrais dire que cette commission, la BCC, juste je termine, c'est elle, avant même qu'elle commence à travailler, dont les choix ont été guidés par les déclarations du général Groves, qui disait, fin 1945, il n'y a plus aucune conséquence à attendre du bombardement de Hiroshima. Dès avant même la mise en place de cette commission. Et juste, je voudrais dire une chose, parce qu'il y aurait 10 000 choses à dire là-dessus, sur cette question de la mémoire, c'est que, comme par hasard aussi, cette commission s'est installée à Hiroshima, pas à Nagasaki. Alors que à Nagasaki, la bombe était au plutonium, c'est-à-dire avec des effets beaucoup plus importants que la bombe à l'uranium utilisée à Hiroshima. C'est pour dire que dès le départ, il y a ce que je voudrais aussi qu'on adopte comme façon de parler, c'est que ce n'est pas un déni. Il faut aujourd'hui appeler les choses par leur nom, c'est-à-dire appeler ces gens-là et les nommer par le terme de négationnistes du nucléaire. Et ce parallèle que je fais historique... Monsieur, s'il vous plaît, veuillez terminer. Je termine. Est déjà fait par Kenzaburo Oe dans son livre Notes sur Hiroshima, et c'est une mine. Juste deux mots en contrepoint de ce que nous a dit Colline. Tu as évoqué le président Eisenhower comme l'homme du programme Atoms for Peace.
Durant son administration, qui a duré 8 ans, on a construit aux États-Unis en moyenne 8 bombes atomiques ou à hydrogène par jour ouvrable, représentant une puissance par jour ouvrable de 10 mégatonnes. Ensuite, pour ce qui concerne le Lockheed Dragon, le président Eisenhower ne connaissait rien en radiation. Et elle a été très surpris que des marins japonais, à plusieurs dizaines, une centaine de kilomètres de l'explosion Bravo, aient été gravement contaminés. Alors il a demandé à l'Académie des sciences des États-Unis, est-ce que vraiment ça présente un danger? Et au terme d'une étude rapide, l'Académie des sciences a convaincu qu'il n'y avait aucun danger. Prochaine question, c'est là-bas, oui, madame. Véronique Gallet, bonjour. Oui. Je suis engagée dans quelques associations, notamment intermondialistes et aussi au sein du collectif français contre l'irradiation des aliments qui rassemble une vingtaine d'organisations. Et je n'ai pas pu poser la question ce matin, mais après ce qu'on nous a montré, expliqué sur les conséquences de Tchernobyl, j'avais envie qu'on nous rappelle le nombre de centrales nucléaires, le nombre de réacteurs en activité en Ukraine et dans les pays de la CEI. Et je voudrais maintenant en profiter pour rendre hommage aux citoyens japonais et au mouvement citoyen qui a obtenu le non-redémarrage des réacteurs nucléaires. Parce qu'il y a eu des pressions très fortes pour que les réacteurs qui pouvaient redémarrer